Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à l'ouverture des frontières cet été. Est-ce qu'on pourra partir en vacances cet été? Est-ce qu'on pourra prendre l'avion et vers quelle destination? Alors c'est une question qui est excessivement posée dans les commentaires, mais par contre qui est très compliquée. Parce que tous les pays ne font pas la même chose. Alors on va d'abord se consacrer à l'Europe, puis après on va s'ouvrir un petit peu sur le monde. Euh, En tant qu'Européens, en tant que Français, en tant que Belges, on a d'abord les frontières limitrophes qui ne sont pas forcément ouvertes. Donc par exemple, vous avez les frontières terrestres qui vont s'ouvrir à partir du 15 juin dans un certain nombre de pays. Et normalement, au niveau européen, il y a une volonté de tout l'espace Schengen d'être ouvert, au moins aux ressortissants européens. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est que vous avez certains pays qui disent on va accepter le trafic européen, mais seulement pour les ressortissants européens. Par exemple, si un Turc voulait aller en Autriche depuis la France, il n'aurait pas le droit de le faire. Donc vous avez certaines nationalités qui ne sont pas désirables, même si elles résident déjà dans l'espace européen. Donc on n'est pas sur une réouverture des frontières européennes, il y a toujours des conditions, il y a toujours des restrictions. Donc le premier objectif, c'est plutôt le 15 juin. À partir du 15 juin, théoriquement, c'est la date officielle de réouverture des frontières pour les pays qui souhaitent le faire. Donc là, vous avez un premier groupe de pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, etc., dans lesquels, a priori, il n'y aurait plus de restrictions, sauf si on a une rechute d'un point de vue sanitaire. Ensuite, vous avez un certain nombre de pays qui vont mettre des barrières, et qui peuvent mettre des barrières. Par exemple, la Grande-Bretagne va mettre une quarantaine. L'Italie est totalement ouverte, sauf une quarantaine en Toscane. Et le test Covid obligatoire pour aller en Sardaigne. Le Portugal sera ouvert, sauf une quarantaine aux Açores. Donc là, on parle toujours pour l'échéance du 15 juin. Ensuite, vous avez certains pays qui ont plutôt comme objectif le 1er juillet. Et donc, le 1er juillet, ce serait plutôt l'Espagne, la Norvège, la Pologne, qui là auraient des rouvertures qui seraient un petit peu plus larges, mais encore une fois avec des restrictions. Par exemple, ou plutôt des avances. Par exemple, pour l'Espagne, vous avez les Canaries et les Baléares qui seraient rouvertes dès le 22 juin. Mais toujours compliqué encore une fois, puisque même dans ce cas-là, toutes les compagnies aériennes n'ont pas préparé, ne sont pas adaptées à cette situation. Il y a il y a beaucoup de pays qui vont faire un tri entre les ressortissants qui pourront ou pas accéder à leur territoire en fonction de la fiabilité de la zone de laquelle ils arrivent. Par exemple, vous avez la Grèce, vous avez également la Belgique, également la Croatie qui va autoriser uniquement les ressortissants européens. La Grèce est super intéressante comme sujet, puisque, alors excessivement complexe, vous aviez à l'origine uniquement les deux aéroports de Thessalonique et d'Athènes qui étaient ouverts. Et qui étaient ouverts uniquement à des pays européens qui étaient fiables, la France n'étant pas considérée comme un pays fiable. Donc la position a un petit peu évolué. Aujourd'hui, à partir du 1er juillet, les aéroports régionaux auront le droit de rouvrir à des zones qui seront fiables. Et là encore, on n'est pas sûr. A priori, pour l'instant, entre le 15 juin et le 1er juillet, la France finalement a été autorisée. La Grèce vient de changer d'avis. Sauf pour les vols qui viendraient de la région parisienne. Donc les Nantais, les Toulousains, Montpellier, etc. pourraient aller en Grèce, mais pas ceux qui habitent en Île-de-France, qui est une région qui est encore considérée comme orange par le gouvernement en termes sanitaires. Donc on aurait, et accessoirement, il y a quelque chose qui m'étonne, la Grèce officiellement n'ouvre ses aéroports régionaux et sur les îles, etc., qu'à partir du mois de juillet, mais vous avez déjà des vols qui sont en vente. Vous avez sur le site de Transavia ou de EasyJet, vous avez déjà des vols qui permettent d'aller à Corfou fin juin, alors que normalement la frontière n'est pas encore ouverte et l'aéroport n'est pas ouvert. Donc c'est excessivement complexe de se faire un avis et de définir quels sont les aéroports qui seront ouverts et où est-ce qu'on pourra aller. Ensuite, vous avez de l'extérieur, vous avez par exemple la Turquie qui va choisir des pays qui ont réussi à contenir le virus à partir du 15 juin. Mais la liste, elle n'est pas établie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un billet pour partir fin juin, puisque vous ne savez pas si vous êtes dans la liste des pays qui sont considérés comme fiables. La Russie, plutôt octobre-novembre, donc là on oublie totalement. Ensuite, vous avez l'Afrique du Nord. Donc le Maghreb, on sait que c'est une zone qui est excessivement appréciée par les touristes européens. Et là, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'ouverture prévue. Par exemple, vous avez le Maroc, où on est toujours dans le confinement, on repousse les échéances, mais il commence à y avoir des bruits de couloir.
C'est-à-dire qu'en off, dans les compagnies aériennes marocaines, on commencerait à préparer peut-être un plan d'ouverture pour la deuxième quinzaine de juillet. Progressif, rien d'officiel pour l'instant. La Tunisie serait relativement ouverte à une ouverture de ses frontières. D'ailleurs, elle a déjà annoncé que la frontière avec l'Algérie serait ouverte pour les touristes algériens, parce qu'on sait que les Algériens représentent un tiers du total du tourisme tunisien. Mais est-ce que l'Europe va ouvrir ses frontières? Parce que c'est là la grosse difficulté. L'Europe pourrait rester fermée et n'autoriser le trafic international que pour certains ressortissants. On le voit par exemple pour l'Algérie, c'est uniquement sur inscription auprès de l'ambassade qu'on peut se rendre en Algérie. Les gens qui ont la double nationalité française et algérienne ne peuvent pas quitter le territoire algérien, donc on a plus de 10 000 personnes qui sont par exemple coincées en Algérie. On a pour l'instant le Maroc qui reste totalement fermé, totalement obtus aussi on pourrait le dire, parce qu'on a des ressortissants qui sont coincés sur le territoire. On a vraiment une situation qui n'est pas claire au niveau international et les pays font ce qu'ils veulent pour l'instant. Alors, si on regarde maintenant le trafic long courrier, notamment transatlantique, on voit qu'on est sur une difficulté particulière, c'est qu'évidemment les frontières européennes sont fermées, on ne peut pas quitter l'Europe sauf pour des raisons vraiment impérieuses, sauf si on est ressortissant d'un pays, par exemple pour aller aux États-Unis, si on est américain, si on a une résidence permanente sur place, là on peut y aller, mais ça reste excessivement complexe. Les États-Unis ont l'air de dire qu'ils vont ouvrir leurs frontières à certains pays qui sont considérés comme fiables s'ils continuent à faire des progrès. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme la Turquie, on ne sait pas exactement à qui ils font allusion et quel pays serait éventuellement ouvert. Et même en cas d'ouverture de la frontière américaine, est-ce que l'Europe, à partir de la mi-juillet, permettrait à ses ressortissants d'aller aux États-Unis? C'est quelque chose qui n'est pas encore forcément admis, dans le sens où les États-Unis ne sont pas un pays qui sont aussi fiables. Maintenant, on est en train de sortir de la crise dans l'Europe. Les États-Unis ont plutôt sur une stagnation, donc quelle sera la situation sanitaire aux États-Unis à la mi-juillet? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il y a des pays dans lesquels la situation sanitaire est compliquée, comme par exemple le Brésil. Il est très peu probable que même en cas de réouverture des frontières, on ait la possibilité de faire des vols avec le Brésil, sauf des cas particuliers, des gens, des résidents, etc. On sait que le Portugal, par exemple, a des liens très forts avec le Brésil et continue à assurer des vols. Ensuite, si on regarde l'Afrique, donc là, clairement, c'est un continent qui aujourd'hui est très très fermé, volontairement fermé, avec des compagnies comme par exemple la compagnie du Burkina Faso, qui a annoncé qu'elle serait au chômage jusqu'au 15 août pour tous ses salariés. Donc on sait très bien qu'ils ne vont pas rouvrir les frontières avant, ou en tout cas, s'ils le font, c'est pas coordonné avec la compagnie aérienne. On a la compagnie Air Sénégal qui va peut-être recommencer à réaliser des vols avec une fréquence un petit peu plus élevée, peut-être en juillet à Marseille en faisant une escale à Barcelone, donc ce ne serait même pas des vols directs, pour essayer de remplir les avions évidemment au maximum, mais là peut-être que ce sera limité uniquement aux ressortissants sénégalais ou aux personnes qui ont une résidence sur place. Pareil sur la Côte d'Ivoire, l'Amérique du Sud totalement fermée, même certains aéroports en Colombie, le pays est fermé, il n'y a même plus d'aéroports ouverts, on ne peut plus sortir. Et c'est le cas de nombreux autres pays en Asie du Sud-Est et également dans les pays du Golfe. Côté asiatique, Vietnam, Thaïlande, Laos, etc., pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'y aller. Et même si la frontière s'ouvrait, même si l'Europe acceptait le départ, aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas d'avions qui sont prévus pour faire ça. Donc vous avez des grandes compagnies, par exemple Air France, qui a un programme de vol qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a énormément de destinations qui vont être couvertes, mais ces destinations vont être couvertes avec un rythme excessivement faible et certainement limité aux personnes qui ont des obligations de se déplacer pour raisons professionnelles par exemple, ou alors pour raisons familiales, mais ce ne sera pas pour passer 15 jours en vacances en été. Certainement que cette ouverture, ce sera pour des gens qui retournent vivre parce qu'ils ont leur résidence sur place, alors qu'aujourd'hui ils sont coincés en Europe. Et on a beaucoup de personnes qui sont coincées parce qu'il n'y a pas de vol direct. Je me souviens par exemple de quelqu'un qui m'avait contacté parce qu'il est aujourd'hui un Ivoirien qui est aujourd'hui coincé en Égypte. Et ces gens-là aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont pouvoir revenir dans leur pays, puisque même avec une escale, il n'y a pas réellement d'ouverture de frontières qui soit possible. Éventuellement peut-être avec les pays du Golfe, peut-être avec Qatar. Mais c'est excessivement compliqué. Et avant de partir en vacances, je pense qu'on n'est pas encore sorti de la situation dans laquelle les gens auront réussi à retourner chez eux. Donc voilà, on est vraiment pour l'instant sur la fermeture des frontières, même si éventuellement l'Australie acceptait que les Européens aillent jusqu'en Australie. Il y a tellement peu de vols prévus pour cet été qu'on est vraiment sur une situation qui sera excessivement complexe. Je vous rappelle, il y a un objectif pour les compagnies aériennes, ce serait d'atteindre 30 à 50% des vols assurés pour la fin de l'été.
éventuellement finir l'année 2020 avec une baisse du trafic qui serait de 30% par rapport à 2019, donc 30% de moins. Et il y a des rotations, évidemment, des lignes qui vont être annulées. Alors ce sera certainement beaucoup plus souvent qu'avant avec des escales, mais une situation aérienne en tout cas qui est totalement fermée au niveau international. J'essaierai je mettrai des liens en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, même s'il y a énormément de cas particuliers évidemment. Aujourd'hui, l'Europe, le 15 juin, sous condition, donc renseignez-vous bien région par région parce que c'est pas ouvert pour tout le monde. On voit par exemple l'Espagne qui propose une sorte de validation région par région. Vous voyez cette carte qui est assez étonnante. Alors là, c'est juste un exemple qu'ils avaient pris. Mais on pourrait dire que les Bretons puissent aller dans telle zone de l'Espagne, etc. Mais vraiment avoir des restrictions région par région et non plus État par État, ce qui permettrait de rétablir une partie du trafic aérien pour cet été. Ça, c'est des propositions aujourd'hui qui ne sont pas encore validées, et même au niveau européen, on s'oriente plutôt à du cas par cas et du région par région, parce qu'il n'y a pas de coordination. Vous vous souvenez également que en cas de non-coordination, Eurocontrol avait prévu qu'on ait un trafic qui soit beaucoup plus faible que s'il y avait une ouverture normale, globale, progressive de toutes les zones. Donc là, aujourd'hui, ce sera évidemment pas le cas. On s'oriente vers la position, vers la crise qui serait la plus dure qu'on pouvait imaginer par le passé. Voilà. Sur ce constat ô combien joyeux, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez tous bien repris le travail et que vous êtes tous en bonne santé. À bientôt.